Et cette année, vous formulez une proposition d'incitation fiscale des propriétaires à réaliser les travaux nécessaires dans le cadre de la loi climat de 2021. Je vous laisse en faire la lecture. Je vous remercie. Donc, donc avec la loi climat de 2021, cette année, la chasse aux passoires thermiques a commencé, puisque le 1er janvier 2023, la première échéance du calendrier d'interdiction de location donc, de ces passoires thermiques, instituée, comme vous l'avez dit, par la loi climat de 2021, est entrée en vigueur. Donc, désormais, les logements classés en G lors du diagnostic de performance énergétique, consommant plus de 450 kWh d'énergie par mètre carré et par an, sont considérés comme indécents et donc interdits à la location. Mes confrères ont indiqué donc, les difficultés qui en découlent en termes de transactions. En France métropolitaine, pour être qualifié de décent et pouvoir être mis en location, donc le logement, à partir du 1er janvier 2025, devra avoir une classification au minimum de F, au DPE. 2028, au 1er janvier, la classe E. Au 1er janvier 2034, avoir la classe au moins D du DPE. Ces mesures vont s'appliquer aux nouveaux contrats de location et au renouvellement, aux reconductions tacites de contrats de location, tant aux biens qui dépendent du domaine du parc privé, cela concerne les locations nues ou meublées, que du parc social. En revanche, on rappelle que les dispositions de l'article 6 donc de la loi du 6 juillet 1989 sur la décence ne s'appliquent pas aux locations saisonnières. Les meublés touristiques, ça avait été une question notamment pour l'immobilier de montagne. De même, certains biens classés, monuments historiques notamment, pourront continuer à être loués, même s'ils présentent une consommation supérieure à 450 kWh par mètre carré et par an. Selon les données de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, en janvier 2022, près de 500 000 logements dépassaient le seuil fatidique. Si la plupart de ces biens sont occupés par des propriétaires et ne tombent donc pas sous le coup d'une quelconque contrainte, près de 200 000 logements sont loués, dont 140 000 dans le parc privé. Le propriétaire bailleur, à compter du 1er janvier 2021, pour respecter les critères de décence énergétique, doit ainsi procéder à la réalisation de travaux de rénovation, isolation des murs, isolation de la toiture, des fenêtres, double vitrage, rénovation du système de chauffage, avec les contraintes évoquées par mon confrère sur la copropriété. Le calendrier qui a été mis en place par les autorités a été critiqué par le secteur immobilier, qu'il juge trop rapide, et craint qu'un grand nombre de biens sortent du parc locatif alors que le pays souffre d'une pénurie de logements. Les différentes aides financières qui existent, MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' Sérénité, MaPrimeRénov' Copropriété, le dispositif Loc-Avantage, sont pour la plupart soumises à des conditions de revenus. Ne serait-il donc pas plus efficace de mettre en place des dispositifs profitant à tous, sans conditions de revenus, des dispositifs d'incitation fiscale, tels des allégements d'impôts ou des crédits d'impôts, un dispositif fiscal qui soit incitatif, avec un large champ d'application, des aides pour tous les propriétaires bailleurs, pour une rénovation énergétique rapide et de qualité.